Ça, à mon avis, ça va être bon. On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Dans la première partie de notre aventure en Suède, nous nous trouvions dans la petite ville minière de Kristinberg, et ce, afin de chasser le grand tétras. Une aventure qui s'est conclue par le prélèvement d'un magnifique coq. Aujourd'hui, nous prenons la direction d'Amarnas pour une chasse aux lagopèdes. Nous logerons durant 2 nuits dans la maison des guides. En effet, si nous nous trouvons ici pour chasser, Amarnas a la particularité d'être mondialement connu de nos amis pêcheurs. Résultat, si le village compte seulement 90 habitants à l'année, de magnifiques chalets ont été installés près de la route principale afin d'accueillir ces amoureux de la nature et de l'aventure venus du monde entier. Laurent, notre ami français, qui est habitué à ces contrées lointaines, nous a prévenus. Aujourd'hui, il va faire froid et les arbres seront absents pour nous abriter du vent. Il va falloir s'habiller chaudement. Au programme, nous commençons la journée par une petite demi-heure de marche afin de se chauffer les jambes et de rejoindre le plateau qui sera notre terrain de jeu pour la journée. Allez tonton, courage! Aujourd'hui, c'est lagopède sur la toundra. C'est juste magnifique. Il fait froid, il y a du vent, il y a un peu de neige. Derrière nous, il y a un gros troupeau de rennes. On le verra peut-être plus près tout à l'heure. Junior et moi, on part avec Pekka pour être plus sur du lagopède des Saudres, un peu plus bas dans la végétation. Toi, tu prends Fabien, tu me le rends en état par contre, hein, c'est important. Hein, j'ai fait l'état des lieux avant de te le laisser. Et vous allez monter là-haut dans les pierriers pour trouver du lagopède alpin. Voilà, tentez de trouver ça. Et ben c'est cool, on est parti. C'est parti. Allez, go. L'immensité de ce territoire est impressionnant. Le paysage s'étend à perte de vue et semble ne jamais se terminer. Seules ces imposantes montagnes, dignes d'un film du Seigneur des Anneaux, contrastent avec la végétation autour de nous. Je comprends maintenant pourquoi les Samis, dernier peuple autochtone d'Europe, appellent ce territoire la toundra, qui signifie littéralement « terre stérile » ou « terre sans arbres ». La toundra arctique est le biome qui s'étend entre la limite de la taïga et les calottes glaciaires permanentes plus proches du pôle Nord ou de l'océan Arctique. Mais revenons à la chasse, car c'est bien pour cela que nous sommes ici. La neige, quand tu approches d'une compagnie ou quoi, souvent tu vois les traces. En plus la neige est molle, elle vient de tomber, donc ça peut être bien. C'est bien. Allez, porte-nous le titi. C'est bien. Allez, viens titi. Maïka, allez. Ah, c'est un oiseau sur ma titi, hein. Oh là là, ça c'est un bel oiseau que tu nous as trouvé là. Hein? Oh là là. C'est bien. Voilà notre premier lagopède de la journée. C'est un lagopède alpin. On le voit à sa couleur grise là, qui se confond parfaitement avec le milieu. On a levé une compagnie, il y en avait 7-8 je pense. On va essayer de la relever.
Et puis après on va rejoindre nos copains qui sont en bas, qui eux aussi ont levé une compagnie, on les a vus d'en haut, qui est probablement une compagnie de la Goupelle des Saules, ceux qui sont marrons. Il y en a même vu d'ici où ils se sont reposés, on les a vus voler très loin avec les ailes blanches, c'était magnifique. Voilà, donc la journée commence bien. En effet Laurent, nous nous trouvons quelques centaines de mètres en dessous de vous, à la recherche d'une espèce différente de celle que vous venez de prélever, le lagopède des Saules. Putain! Je suis nul à chier. Mais non tonton, ne dis pas ça. Ce n'est pas ton premier raté et ce ne sera sûrement pas le dernier. Laurent, perché dans les pierriers sur le qui-vive sous l'œil attentif des hermines, peu habitué à voir tant d'activités d'un coup. Ah Titi, oui, c'est bien. C'est un lièvre arctique. C'est un lièvre qui a la particularité de changer de couleur. Donc là il est encore gris, sa couleur estivale. Et il va prendre bientôt pour l'hiver sa couleur blanche qui va le camoufler dans son environnement enneigé. Bouge pas, ils vont remonter dans les rochers. Ils tournent à droite. Ils remontent dans les rochers. On va les chercher. Que là on a tout faux parce qu'on n'est pas à bon vent. Donc on va faire le tour par là et on va revenir faire la zone à bon vent. Bon, regarde. Bouge pas. Maïka! À tout moment ça peut décoller. Maïka! Hop devant elle, regarde, il est par terre devant elle. Tu le vois sur la pierre. Il va tomber. Belle action de la chienne qui nous trouve le lago juste ici, un lagopède des Saules, puisqu'on est sorti des pierriers. Et il prend le coup, il prend même le deuxième je pense. On a vu où il se pose, il s'est pas posé très loin. On va aller le récupérer parce que le temps qu'on arrive, je pense qu'il sera mort. Voilà. Là, il faut l'arrêter la chienne parce qu'il y a tellement d'oiseaux que ça devient... C'est Noël pour elle. Après les 2 jours qu'elle vient de passer là. Regarde derrière nous, il y en a un qui vole, là-haut. Les arrêts se multiplient ce matin-là pour Laurent, qui décidément a la chance de son côté. Beau travail du chien. On nous retrouve 2 oiseaux. Le premier tombe, le deuxième est manqué, tant mieux pour lui. On attend la chienne qui va revenir et qui va peut-être nous ramener notre oiseau. C'est bien, c'est bien. Maïka. Voilà. Allez.
Voilà notre premier lagopède des sols de la journée. On voit la différence avec le lagopède alpin qu'on a pu prendre tout à l'heure, qui était couleur grise. Celui-là, on voit très bien qu'il est marron. Il se confond très bien dans son milieu. Et donc celui-ci, on ne le trouve pas dans les pierriers, mais dans la végétation. Voilà, et il est encore marron brun sur le dos. Mais on voit qu'ils ont commencé à faire les plumes d'hiver. Ça commence par le bas. Il est en train de changer les plumes. Il lui reste seulement le cou et la tête qui sont marrons actuellement. Mais d'ici un mois, il aura perdu totalement ses plumes marrons. Et nous, de notre côté, avec Tonton, ce n'est pas la même histoire. Sans arbres pour nous couper du vent, la température est glaciale. Et les lagopèdes ont visiblement décidé de se faire discrets. Et il est maintenant l'heure de se retrouver, toujours avec le sourire. I have 2 birds, but they flied long distance. Yeah. We didn't manage to have videos. Vous avez pu filmer les trucs? Non. L'appareil, déjà, il a eu un moment, il n'était pas sur le bon mode. Après, les oiseaux, ils décollaient de loin. Et pas moyen, quoi. Pas moyen d'avoir le chien à l'arrêt sur les lagos. Non, vous n'en avez pas. Bravo. Ah, ils me l'ont fait. Putain, bravo. Tu sais quoi? Il a super bien marché, votre histoire de merde dans le bah, nous, au début, là, on a vu un lièvre. Après, on a des lagos qui démarrent à droite et derrière nous. Et ça démarre. Le temps, c'est de prendre le fusil, enlever la sécurité. Les 2 premiers, c'est un peu loin. Et là, il y en a un qui décolle bien. Je le prends et là, un autre qui décolle et qui passe super bien. Et là, il y a le pain loupé. Et après, on n'en a pas revu un. Mais par contre, après-midi, on va revenir à bon vent. Et on a pu s'apercevoir qu'on a beaucoup plus de facilité à prendre les points la chaîne va entre les oiseaux à bon vent, vraiment. Tu as l'impression, tu vois, je disais à Junior tout à l'heure, tu vois, oui, alors ici on est dans une zone où, bon, c'est la fin de la saison, mais on peut encore trouver quelques mammouths, car il y a encore quelques vieux mâles là, qui sont restés là, et quelques femelles avec des jeunes qui sont nés un petit peu tardivement, et si on regarde bien, c'est possible qu'on en voit. Ah ben on s'attend à en voir un tout à l'heure. Tu verras un mammouth là au milieu, tu dirais, bah, tiens, un mammouth, normal quoi. C'est ça. Les rennes aussi, on en a vu plein, c'est super joli. Ah ben là on est chez les éleveurs de rennes. On n'en a pas vu sur la zone qu'on a fait, mais il y a des endroits où il y a les enclos. Ah, mais nous on en a vu 3 hardes. Si on est en danger parce que on est perdu et qu'on a besoin d'avoir de la nourriture, il est autorisé de prélever un renne. Ok. Voilà, pour se nourrir. On est où là? Nulle part. On est perdu? On est nulle part. Putain, on est perdu, faut qu'on aille buter un renne pour manger. Fabien, dépêche-toi, sors ton couteau. En effet, cela fait maintenant plusieurs heures que nous sommes dans le froid et je pense que nous avons bien mérité un bon thé et un petit repas chaud. À condition d'arriver à allumer un feu digne de ce nom, bien sûr. Chose qui peut s'avérer compliquée sur ce sol froid et hostile. Alors aujourd'hui, dans les bons conseils de Tonton Juju, comment allumer un feu en milieu arctique. C'est très simple, prendre de l'allume-feu, mais en prendre beaucoup. Laurent Cap... Non, ma belle. Enfin, si tu peux m'en trouver cet après-midi, vas-y, continue. C'est Laurent qui a prélevé des lagopèdes. Et donc, ce qu'on fait, on a fait un feu. Et on va sortir les filets et on va les faire griller tout de suite. Junior, tu veux une pâte? Tu veux une pâte de poulet? Bah regarde, t'es mort de rire. Dis pas que c'est nul, t'es mort de rire, Junior.
Ne partez surtout pas à l'aventure avec nous, parce qu'hier on allait faire des courses, et là on est quand même au milieu de nulle part. Donc faire des courses, ça voulait dire... fallait faire quoi, 80 bords. C'est vrai en plus. Donc on a arrêté de chasser plus tôt, parce qu'on s'est dit, waouh putain. Et donc on a acheté plein à bouffer, il y a des saucisses, il y a de tout, du pain sous toutes ses formes. Hop, des gâteaux, des trucs au chocolat, enfin vraiment le truc. Et en fait, ce matin, en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas pour le fun, pour le film, on fait pas griller ça pour le fun, c'est qu'en fait, on n'a rien à manger. Il fait froid. Non mais filme-le, c'est bon, ils sont morts de rire. C'est eux qui ont oublié la bouffe. Junior, il va amener le pain, il n'a rien amené du tout. Mais ton sac est à moitié vide. Ah, les aventuriers. J'entends un moteur. Ça, à mon avis, ça va être bon. Mais vous savez quoi? Ce repas, bien que frugal, aura tout de même eu le mérite de réchauffer les âmes et les cœurs. Aussi simple soit-il, partager un morceau de venaison tout juste chassé avec des amis, et ce, autour d'un feu dans l'immensité de ce pays, est un sentiment unique. Mais la journée n'est pas encore finie. Nous sommes encore loin de notre point de retour et le soleil n'est pas près de se coucher. Il est temps de retourner chasser. Allez, y'a rien là, Titi. Et comme souvent, c'est quand on pense qu'il n'y a rien que l'on se fait surprendre. Tonton réalise un superbe tir sur un lagopède qui décolle seulement à quelques mètres devant nous. Ton oiseau, oh, merci. Tu vois, quand t'as marqué en dessous, peut-être qu'ils avaient. Ils ont piété un peu. Vous aviez peut-être déjà dans le dos, ouais. Et ben, je suis super content. La gopette des sols. On va en retrouver d'autres, tu crois? On a chassé que la demi-journée, là, il nous reste une demi-journée. Génial. Tu le mets dans le sac? Ouais. Bon là, on est tombé dans un endroit, il y en a pas mal. Les chiennes viennent d'en relever un qui a dû se poser par là. Donc on va aller tout doucement. Et Junior a pris le fusil. Je vais pouvoir bien me foutre de sa gueule quand il en aura loupé. Eh bien, tonton, pour en louper, encore faut-il en voir. Je suis surmotivé. Mais malheureusement, cela ne suffit pas à me donner une occasion de tir. La toundra est traversée par d'innombrables cours d'eau qui relient les lacs entre eux. Et il n'est donc pas rare de voir des truites remonter le courant à toute vitesse, effrayées par les étranges voyageurs que nous sommes. Junior, ta mission, tu dois traverser ça. Allez, c'est parti. Je peux vous affirmer que sur le moment, cette idée nous semblait relativement bonne et plutôt marrante. Regret instantané. Et voici donc la meilleure méthode pour se retrouver les pieds trempés, en plein milieu de la toundra. Et bien résultat de la journée, 19 km. Ils m'ont fait marcher 19 km dans les montagnes là, qui sont juste derrière.
Je suis cuit. En plus, ils avaient oublié de m'amener à manger. Ça, c'est quand même moche. Et c'était top. Franchement, on était dans un paysage. On a l'impression d'être dans Game of Thrones. Il n'y a rien, mais à perte de vue, c'est incroyable. On a vu des lagopèdes, on a vu des lièvres. On a tiré les lagopèdes, on a tiré un lièvre. Enfin, t'as tiré un lièvre. Moi, je suis content, j'ai fait mon lagopède, donc c'est cool. Et non, c'était vraiment une belle journée. Là, je suis cuit, là, 19 bornes en montagne. Toi, t'es en pleine forme. Ça va faire du bien. Ouais. Je vais aller faire un petit footing ce soir, mais... Moi, je vais aller faire un petit jacuzzi. Je vais aller faire un petit jacuzzi avec Junior, qui est toujours en train de filmer. C'est bizarre. Il est bizarre, Junior. Je le trouve vraiment bizarre. Fabien, il n'a pas arrêté de courir après Laurent. Je pense qu'il en avait ras le cul, mais vu qu'il n'avait pas d'arme à feu, il est obligé de te suivre. Toi, ça s'est très bien passé. Bon, moi, un petit peu moins bien de mon côté, parce que j'ai loupé le premier que je tire, parce que j'ai attendu que Junior se mette en place. Il a été trop long, et donc forcément, ça m'a déconcentré, j'ai loupé. Et puis, le deuxième que je tire, je fais un coup de fusil qu'on pourrait juger de magnifique. Oui, effectivement, c'était un coup de fusil magnifique. Mais en fait, il a trouvé le moyen de planter la caméra. On voit que mon dos. Et on ne voit pas le lagopède qui est parti devant. Donc, il y en a qui vont encore croire que c'était un trucage. Mais c'est pas vrai. C'est de la faute, tout est de la faute de Junior, 100%. Bon, allez, je pense qu'on a bien mérité l'apéro. On va aller au resto. On est parti ? Allez. Allez, bye. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!